Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah. Comment vibrez-vous, mes amis, aujourd'hui? Donc, tout est une question de vibration. Alors, je m'en viens vous entretenir encore d'un aspect particulier, important, que j'ai envie de démêler un petit peu. Donc, réussir, quel joli mot. Réussir par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quels critères? Par rapport à quoi? Réussir dans la vie, dans la vision humaine qui a été véhiculée sur Terre depuis, des lustres. Tu as réussi dans la vie, peut-être que si tu as quand même une belle maison, une voiture, un compte en banque assez garni, une famille, des enfants, un chien, un cochon d'Inde. Bon, tu as réussi dans la vie parce que tu as réussi à placer les pieds peut-être, à aller te chercher un certain niveau de vie agréable et confortable. Alors bravo, c'est merveilleux, tu as réussi dans la vie. Réussir sa vie. Ça, c'est une autre vibration, moi, je trouve. Donc, réussir sa vie, c'est peut-être plus qu'on commence un peu plus à rentrer dans l'être. Et attention, là, le faire, l'avoir et le paraître, là, c'est correct, ça fait partie de la vie. Dans la mesure où on n'est pas juste axé là-dessus. Donc, puis si c'est ça, ben c'est correct pareil, parce que ça fait partie de votre plan d'évolution, puis d'aller chercher des choses là-dedans. Donc, en fait, il n'y a rien de pas correct dans la vie. On n'a fait que des expériences. Mais on essaie de démêler un petit peu les cartes. Donc, réussir sa vie, je trouve que ça va aller plus vers « je me sens bien à l'intérieur de moi ». Je vis peut-être des relations justement agréables, harmonieuses. Je ne m'enferme plus dans les fleurs du tapis. Je roule quand même et je coule avec la vie relativement plus facilement. Parce que vous savez que, si on fait le comparable, vous pouvez avoir réussi dans la vie, avoir peut-être matériellement ou dans des situations sociales, tout ce que plusieurs aimeraient avoir et être profondément malheureux. Donc, vous savez que ça existe aussi. Il y a des gens qui ont très bien réussi et qui sont très heureux aussi. Donc, la différence entre réussir dans sa vie et réussir sa vie, je pense qu'il y a une différence vibratoire, il y a une différence aussi, évidemment, quand il y a une différence vibratoire, il y a une différence de circonstances de vie, de ce qu'on vit. C'est la concrétisation de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, réussir sa vie, être plus heureux, être capable de laisser couler, vivre et laisser vivre, d'être capable d'être bien avec soi-même quand on est seul et heureux aussi quand la vie nous fait un cadeau d'un compagnon ou d'une compagne de vie ou des amis et tout ça, mais d'être bien, peu importe les circonstances. Donc ça, je pense que ça s'approche plus de réussir sa vie. Mais il y a autre chose à ajouter à ça. Parce que l'âme, pourquoi est-elle sur Terre? Évidemment, pour se sentir bien, pour faire des expériences, pour faire des choses comme ça, puis matérialiser aussi son essence. Donc, aller vers l'abondance, vers la richesse que ce soit dans l'amitié, la richesse de relations de qualité. L'abondance, c'est pas juste un signe de dollar là, ou un euro. Là. Donc, on va chercher, on vient chercher ça en tant qu'âme. Mais réussir, avant de réussir sa vie et dans la vie, mais pas avant, mais en tout cas, si on y va dans cette direction-là, c'est sûr que réussir sa vie et réussir dans la vie va être multiplié au niveau de l'impact. Alors, je parle de quoi? Réussir son plan de vie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la planète? Avant de vous incarner, vous avez établi un plan. Et évidemment, ça fait partie de la mission de retrouver ce plan et de l'accomplir, parce que si vous accomplissez le plan, évidemment que le réussir sa vie et réussir dans la vie va monter d'une coche. Si je peux me permettre l'expression, pour mes amis européens, là, monter en tout cas, aller encore plus haut là-dedans. Donc, comment on fait justement pour réussir le plan? Parce que dans le fond, c'est l'ultime objectif de l'âme. Quand je vais repartir là, de ce monde terrestre, qu'est-ce que j'apporte avec moi? Ce que vous êtes devenu dans votre âme. Je ne sais pas si j'ai un autre, c'est ça qui est moins brillant, c'est moins aveuglant. Donc,
Je suis avant tout un être énergétique, magnétique, créateur. Et ma vie, donc ma qualité de vie, réussir sa vie, réussir dans la vie, dépend de votre qualité vibratoire. Mais la qualité vibratoire, elle provient de quoi? Donc, j'ai une petite image que je n'ai rien classée parce que je m'en viens avec vous là, comme ça. Là. Ah, la voilà, elle est cachée. Donc, une image de Mario Duguay, vous allez voir sur le site, merveilleuse image. Votre vibration, dès que vous arrivez au monde, elle provient de votre, en fait, de qui vous êtes dans votre totalité. Donc, et vous êtes ici pour expansionner encore plus et pour aller au maximum de votre potentiel, de vos dons, de vos talents, vous devez ajuster certaines choses. On arrive tout au monde avec des handicaps, pas nécessairement physiques, il y en a que oui, là, mais des handicaps vibratoires. Ça veut dire que c'est des choses qu'on n'a pas réussi à travailler de vie en vie et qui nous handicapent actuellement peut-être pour aller chercher la richesse, pour vivre une relation amoureuse heureuse, pour vivre la santé, pour vivre autre chose. Donc, qu'est-ce qui handicape ma vie sans que je le sache? Pourquoi je ne le sais pas? Parce que c'est caché. C'est caché à l'intérieur. Je cherche mes amis. Hein, vous commencez à être habitué de me voir jouer avec ça. Là. Le iceberg représente la totalité de qui vous êtes. Et vous arrivez ici avec une valise de potentiel puis une valise de dossiers à régler. J'en ai déjà parlé. Donc, votre vibration, ce que vous émanez, ce que vous rayonnez, donc ce que vous attirez, dépend, on vous le dit, de vos pensées, de vos émotions et tout ça. Ça, c'est clair. Mais encore là, pour moi, c'est un élément, mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on fait de la profondeur? Ce que je vibre depuis des vies, en fonction d'une croyance qui traîne peut-être cachée justement dans une valise qui est là. Donc, comment être capable de régler un dossier terrestre, exemple, la pénurie dans notre vie ou les difficultés relationnelles, ou en tout cas, peu importe, vous savez, toutes les problématiques humaines. Comment régler ça si on est handicapé et on n'est même pas au courant parce que c'est un handicap invisible? C'est un handicap vibratoire. Donc, on dit invisible, je dis invisible, mais en fait, l'handicap est invisible pour la majorité des gens si on ne comprend pas la loi d'attraction, le voyage de l'âme, comment fonctionne tout l'ensemble du principe créateur et l'impact dans notre vie. Mais dans le fond, ce n'est pas invisible parce que si on vit une situation désagréable dans notre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque la route à ce qu'on voudrait. Et ce quelque chose-là, c'est à l'intérieur de nous. Donc, il faut mettre le doigt dessus. Et il y a différentes façons de mettre le doigt dessus. Il faut regarder ce qu'on ressent. Il faut regarder, bon, un peu, il faut avoir le sens de l'observation. Évidemment, avoir le sens de l'observation, mais observer quoi? Donc, ça, c'est toutes des choses qui s'apprennent. Mais, d'abord et avant tout, quels sont les handicaps de base? Tu es arrivé au monde avec quoi? Bien, c'est justement, il y a un plan qui nous dit, il faut que tu travailles là-dessus, il faut que tu travailles dans le transfert. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté une vie amoureuse, heureuse, depuis que ton âme voyage. Et tu es pris avec ça. Tu as comme un handicap. C'est des choses que j'entends souvent là, de mes clients, des participants, des formations, des choses que je fais. Hey, moi, là, c'est la ligne, moi, j'appelle ça comme ça, là, la ligne des amours. C'est comment ça va ta ligne des amours, là? Es-tu toujours pris dans le même, pas style de situation, là, dans la même vibration. Donc, toutes sortes de relations différentes, mais qui vont te faire vivre en bout de ligne, pas les mêmes affaires. Donc, comment tu fais pour mettre un stop à ça? Et là, premièrement, trouve, avant de réparer puis de changer les choses, trouve de où ça vient. J'ai déjà donné un exemple comme celle-là. Vous avez une fuite dans votre maison, il y a de l'eau, puis il y a un mur qui est tout, on dirait, bon, il se passe quelque chose, il y a de l'eau qui coule. Puis là, vous décidez que, bon, OK, on va régler ça, là, sort la peinture, on va peinturer ça, ça ne paraîtra plus. C'est parce que quelques jours après, voire quelques semaines, je veux dire, ça recommence. Je veux dire, si tu veux que ça arrête puis que ton mur arrête d'être taché, ça pourrait être fait le relais avec la vie, que ta vie arrête d'être compliquée, bien, ça serait peut-être bon que tu ailles voir est où la source, est où la cause qui fait que ton mur est toujours taché de quelque chose que tu ne veux pas. Que ton paysage de vie est toujours
rempli de choses que tu n'aimes pas. Ou pas toujours, c'est peut-être un gros mot, là, mais en tout cas, peut-être dans certaines sphères de votre vie, c'est toujours la même chose. Et ce n'est pas toujours direct, là, dans le sens que, OK, si tu as des problèmes financiers, c'est parce que tu penses pauvreté, là, ça ne marche pas comme ça. C'est autre chose ça peut être complètement autre chose qui va vous amener, la plupart du temps, c'est ça. Trouver la croyance qu'il y a en dessous qui va créer un problème financier, un problème de santé, c'est tout sur le même nœud vibratoire. Donc, toutes les choses que vous êtes destiné à vivre. Comment ça, destiné à suivre une marionnette? Pas du tout, vous n'êtes pas une marionnette. Mais vous avez établi un plan scolaire, évolutif, mais c'est vous qui avez décidé d'aller à l'école pour atteindre un objectif au niveau de votre âme. Donc, vous avez établi un plan, vous avez besoin d'atteindre ça, vous avez besoin d'aller chercher telle ou telle matière de vie, donc peut-être plus de compassion, peut-être plus de facilité à pardonner, peut-être plus de facilité à coopérer, peut-être plus de facilité à vivre dans établir des choses et les accomplir. On n'a pas tous les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes choses, et tout ça, c'est écrit dans votre âme. Donc, case départ, c'est qui suis-je? Où vais-je? Et pourquoi? Et quel est le but de l'âme à atteindre? Donc, c'est sûr que si vous réalisez, pensez à ça, là, si vous réalisez, pas juste d'évolution ésotérique, flyer, pété, là, bon, c'est pas de ça que je parle. Si vous avez des handicaps, donc un handicap, ça serait quoi? Vibratoire. C'est un comportement, c'est une attitude, c'est quelque chose que j'attire toujours la même chose. Il faut changer ça. Si vous désirez devenir, je ne sais pas, le médecin, puis qu'on vous dit, bon, ben là, tu as besoin de faire tant d'années de ça, il faut que tu étudies ça. Et là, tu regardes tes notes, tu dis, ouais, moi, en physique, difficile, je n'ai pas des notes très, très fortes. Ah, ça ne me tente pas d'étudier ça, là, puis ça ne me tente pas, là, c'est parce que moi, ce que je veux, c'est être médecin, c'est parce que, gars, c'est un prérequis, ça vient avec. Ça vient avec. Donc, on est sur Terre, ah, mais moi, je veux vivre l'abondance, je veux vivre l'amour, je veux vivre ici. Oui, il y a des prérequis. Il faut que tu vives à la bonne place. Sauf que ton âme, elle n'a pas réussi encore, depuis qu'elle voyage, à vivre ça. Pas parce qu'elle n'est pas bonne et pas correcte, là. Non, non, non. Parce que le contexte, très important. L'époque. Est-ce que vous pensez que sur Terre, là, depuis que le monde est monde, on a les matériaux pour vivre des relations amoureuses heureuses? On a les matériaux de l'ego. C'est ça qu'on a. Donc, depuis que le monde est monde, là, les couples, c'est dans l'obligation, je t'aimerai pour la vie, tu dois faire ton devoir conjugal, que ça te tente ou pas. C'est tout ce qui t'emmène en basse fréquence. Comment voulez-vous construire une vie extraordinaire? Appuyez là-dessus. Donc, où sont vos handicaps? Où sont les choses qui vous limitent? Quel est votre potentiel? Comment ajuster tout ça? Comment arriver à dire, OK, si je vis ça dans ma vie, c'est que là, il faut que j'ajuste telle sphère dans ma vie. Il y a des gens qui, au niveau de la collaboration, la vie de famille, puis tout ça, si ça coule, ça va. Il y en a d'autres qui ça marche bien. Il y en a d'autres que ça va être, mais c'est toutes des qualités humaines, là, mais qui se reflètent dans des domaines matériels ou des situations de vie. Donc, si vous voulez vraiment redresser votre vie et réussir non seulement votre vie, mais dans la vie, vous devez aller jeter un coup d'œil sur le plan prévu par l'âme. C'est juste du gros bon sens. C'est juste du gros bon sens. C'est quoi le plan? Je ne sais pas où je m'en vais dans la vie, où vous pensez que vous allez arriver si vous ne savez pas. Moi, je me laisse guider par la vie. Intéressant. Je voulais faire une capsule là-dessus, mais finalement, bon, ça vient de monter, donc c'est là que ça va aller. Je me laisse guider par la vie. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça dépend. Et là, vous allez me dire, bien, comment ça dépend? Non, ça dépend. Tu te laisses guider par la vie. La vie, c'est impersonnel. Le principe créateur, c'est impersonnel. C'est de l'énergie, c'est mathématique, c'est magnétique. Donc, il n'y a pas de réflexion préalable. La réflexion nous appartient et les choix nous appartiennent. Donc, on dit, je me laisse guider par la vie. C'est correct, mais il y a des conditions si vous voulez, en fait, retirer le meilleur de la vie. Donc, si vous faites votre travail,
d'équilibrer vos sphères, d'être bien à l'extérieur, à l'intérieur, pardon, que ça se reflète à l'extérieur, de ne pas être toujours dans le kick-down, l'inquiétude et ces choses-là, et que vous vous maintenez dans un état relativement sain, serein, dans la paix et vibratoirement en haute fréquence, let's go, allez-y, laissez-vous guider par la vie. Parce que la vie va vous emmener, vous présenter des choses en fonction de ce que vous êtes. C'est un système. Par contre, si vous êtes dans l'inquiétude, dans le sentiment d'exploitation, dans le sentiment de plein de choses, je me laisse guider par la vie. Oups. Je ne suis pas sûre que ce qui va vous être présenté, non pas je ne suis pas sûre, c'est le contraire. Je suis certaine que ce qui va vous être présenté, c'est du karma. Des dossiers à régler. Vous ne pouvez pas vous espérer des réponses positives, agréables et des portes ouvertes de la vie si vous êtes empêtré les deux pieds dans la melasse et que vous ne savez pas où vous allez, puis vous ne savez pas. La vie, j'ai donné souvent l'exemple de la loi d'attraction, mais là, j'ai décidé ce matin que j'appelais ça la vie. C'est un GPS. La vie, va me laisser conduire par la vie. Oui, mais y a-tu dit où tu voulais aller? Oui, j'y ai dit avec ma tête. Oui, mais le langage de l'univers, c'est pas ça. Là. Hey, je vous dirais telle chose. C'est vibration. Alors ça, si vous voulez découvrir ça plus, vous irez vous procurer ma formation là, sur la loi d'attraction, découvrir le génie en vous. C'est clairement expliqué. Et vous avez aussi dans ça les outils là, pour vous aider au niveau de votre inconscient. Donc, pourquoi? Parce que demandez à la vie, j'ai une autre image, vous l'avez déjà vue, je l'adore, celle-là aussi. Donc, je reprends en fait mon petit iceberg, puis vous, dans la vie, vous ramez pour vous en aller dans une direction, vers le bonheur, vers une relation amoureuse, heureuse, vers plus d'abondance dans votre vie, plus de santé. Il y a quelque chose qui vous tire par là. L'autre bord, c'est quoi? C'est votre vibration. Votre vibration, elle vient de où? De vos émotions. Vos émotions, elles viennent de où? De vos croyances, de votre vision de la vie. Votre vision de la vie, elle vient de où? Vos croyances, elles viennent de où? De qui vous êtes dans votre totalité depuis toujours. Donc, si depuis des vies, vous êtes dans un état, disons qu'on prend la sphère vibratoire parce qu'on a certaines choses à travailler en tant qu'humain. Exemple, la communication. Bon, si vous n'avez jamais eu l'occasion ou la facilité de travailler la communication, je ne parle pas de faire de la radio ou de la télévision, là. Communiquer, être capable de parler de ses émotions, de dire, de nommer les choses clairement, sans attaquer, d'être capable de les reconnaître en soi, de les identifier et d'en parler. Donc, si depuis que votre âme voyage, vous n'avez jamais eu une bonne note face à vous-même par rapport à la communication, par rapport à l'expression de qui vous êtes, bien, ça va continuer comme ça tant et aussi longtemps que vous ne corrigerez pas ça. Puis là, ça ne veut pas dire, parce que je vais essayer de me mettre à parler, là. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une raison pourquoi. Pourquoi vous auriez de la difficulté à vous exprimer finalement? Est-ce que ça se peut qu'à quelque part, dans vos vies passées, on vous a fait taire nombre de fois? Et quand vous essayez de dire quelque chose, ça ne passe pas. Et communiquer, c'est l'exemple que j'ai pris, là. Mais c'est pas faire du bruit avec sa bouche, là. Ah, moi, je parle, je suis vraiment quelqu'un qui communique. Là. Oui, tu parles de la pluie, du beau temps, du hockey, puis du gouvernement. Là. C'est pas ça. Là. Communiquer, c'est d'être capable de dire vraiment comment on se sent et de le dire non plus sans cracher du venin. Être capable de dire les choses de façon posée, de façon calme. Bon, je parle exemple de la communication. Donc, si vous avez dans vos valises des handicaps par rapport à ça, bien, vous allez être tiré toujours vers des gens, exemple, des situations où votre manque d'aisance en communication va être relevé pour être étudié, pratiqué, puis passer votre bulletin face à vous. Donc, c'est sûr que les gens qui communiquent bien, qui parlent de leurs intérieurs, ce n'est pas pour vous. Tant que vous n'allez pas régler ça. Loi d'attraction. On attire ce que l'on est. Donc, on ne peut pas attirer quelque chose qu'on ne porte pas en soi. D'où le travail d'évolution ou de travail sur soi, où on fait ça pour soi, là. C'est pas juste pour être, on dit, ben, je travaille sur moi, je vais être une meilleure personne. Oui, tant mieux, bravo, là. Mettre une étoile dans le coin. Mais c'est pour attirer mieux, c'est pour attirer plus.
Puis c'est pour être en paix, c'est pour être heureux. Donc, ça vaut le coup de travailler. Donc, je reviens à mon thème qui est réussir, dans le fond, sa vie. Dans la vie, les racines sont dans réussir ton plan de vie. Réussir ton plan de vie, ça comprend deux aspects. Il y a l'aspect de l'être, il y a l'aspect du faire aussi. Donc, qui suis-je en tant qu'âme? Quels sont mes handicaps que je traîne depuis des vies, à travers tous les contextes de vie qu'on a pu... Qui suis-je? C'est écrit dans votre nom. Le plan de vie qui est plus dans le faire, qu'est-ce que je suis venu faire sa planète dans cette vie-ci? Évidemment, je suis venu, ça fait partie du plan, je suis venu corriger ce qui manque dans mon livre, ce qui me manque dans mes notes, ce qui me manque dans mes capacités, dans mes habiletés humaines de l'être. Ça n'a rien à voir avec vos capacités de ce que vous pouvez faire sur Terre, parce que d'époque en époque, pensez juste il y a 300 ans, quelqu'un qu'on sortirait aujourd'hui des boulamites pour dire, bon, ben là, voici de l'époque dans laquelle on est, il aurait dû tout s'écartiller. Il dirait, mon Dieu, quel monde que c'est ça. Donc, on a différentes époques dans lesquelles on évolue. Mais l'être, lui, il demeure toujours le même tant et aussi longtemps qu'on ne corrige pas. Donc, si dans des vies passées, vous avez été bafoué, vous avez été esclave, vous avez été plein de choses, finalement, on l'a tous et c'est ça. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à tirer des belles choses dans notre vie. Parce que même si on désire des choses, même si on désire la guérison, qu'on désire la santé, qu'on désire plein de choses, est-ce que je le porte en moi? Si je ne l'ai pas en moi, je ne l'aurai pas en dehors de moi. À l'extérieur, ça ne viendra pas à moi. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des gens qui me disaient, exemple, sur la ligne amoureuse, ben oui, mais là, ça existe-tu, un homme ou une femme qui est comme ci, puis comme ça? Ouais. Mais si tu ne l'as pas pour toi, à l'intérieur de toi, ça ne sera pas pour toi. Il y en a. Mais ils ne viendront pas par la synchronicité de la vie vers toi. Parce que toi, ce que tu as besoin, c'est quelqu'un qui va te traiter comme sans importance, qui va te rejeter, quelqu'un qui va te dire, ben non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que tu veux, c'est clair, là. On n'est pas maso. C'est pas ça que tu veux, mais c'est ce que tu dégages. Donc, c'est ce que tu vas. L'univers, c'est impartial, ça ne réfléchit pas, c'est un système. Donc, on t'envoie ce que tu es. Donc, si tu veux savoir quoi changer, regarde ce qu'on te livre dans ta vie. Mais il faut aller voir la profondeur. Donc, oui, la pensée positive et toutes ces choses-là, c'est super, ça fait partie d'eux. Mais ça fait partie d'un processus créateur profond. Et la pensée, ça ne suffit pas. Désolée de vous le dire, mais ça ne suffit pas. Mais ça demeure quand même très prioritaire, mais il faut savoir comment utiliser la pensée et de quelle façon s'en servir et pourquoi. Qu'est-ce que vous êtes en train de corriger? Sinon, on a l'impression que dans nos vies, tout ce qu'on fait, c'est d'éteindre un feu qu'on allume nous autres mêmes. Tu sais, j'essaie de régler mes situations de vie. J'ai plein de situations de vie, mais c'est moi qui allume la situation désagréable à partir de ma propre vibration. Donc, ça sera peut-être le fun d'aller voir où est-ce qu'est le siège de l'incendie, puis de mettre un terme une fois pour toutes. Donc, l'époque ascensionnelle dans laquelle on est actuellement, c'est l'occasion qui nous est donnée, justement, de mettre un terme à de nombreuses choses qu'on traîne depuis des vies et qu'on subit depuis des vies et des vies à cause du principe de la loi d'attraction qui est là. La loi d'attraction, c'est zéro intelligence, c'est stupide. Ça colle les choses ensemble. C'est tout. C'est tout. Pas besoin tu sais, là. Mais ce qui est important de savoir, c'est quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte dans ce grand principe créateur. Donc, c'est ce que j'aime, c'est ce qui fait partie de ma passion, de ma mission, de ma fascination, de partager ça avec vous, de vous rendre ça le plus clair possible, afin que vous puissiez justement, un de mes slogans, œuvrer là où ça compte pour qu'enfin vos efforts comptent. Combien d'efforts dans votre vie vous faites pour améliorer votre vie, votre santé, vos conditions de vie, et quels sont les résultats? Donc, on ne travaille pas toujours à la bonne place, puis même si on a trouvé où travailler, c'est pas si facile qu'on peut le penser. C'est pas juste change tes pensées, sois positif, là. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus profond que ça. Donc, si ça vous intéresse de réussir votre vie, dans la vie,
Vous devez commencer par comprendre le plan. Quel est le plan? Parce que la réussite dans la vie que nous, on veut, c'est la réussite qu'on nous a mis en tête quand on arrive au monde. Donc, des critères humains, matériels et tout ça. Ça en fait partie, là. Mais le but de l'âme pour venir sur Terre, c'est pas de réussir à avoir une maison pour un compte en banque, là. On s'entend? Ça serait ridicule. C'est pas une quête en soi. Ça en fait partie. Puis certains, oui, parce que si vous avez vécu la famine, si vous avez vécu pendant des vies la pénurie, vous pouvez avoir mis ça à votre plan de vie, d'installer l'abondance dans votre vie. Mais pourquoi vous n'avez jamais réussi à l'avoir dans d'autres vies? Ah, on va dire, ben, c'est parce que c'était l'époque, que j'étais pauvre, j'étais ci, j'étais ça. Oui, mais pourquoi tu étais comme ça? La vibration personnelle. Donc, si vous voulez aller vers ça, vous devez changer la vibration. Et pour changer vraiment la vibration, il faut aller travailler au niveau de l'inconscient. L'inconscient ne veut pas dire qu'il faut vous asseoir sur ma chaise en hypnose. Ce n'est pas de ça que je parle. Il faut travailler avec conscience. Qui on est? Pourquoi je vis ça dans ma vie? C'est relié à quoi? Et qu'est-ce que je dois corriger? Pas juste dans mes pensées, là. Attitude, comportement, réaction, façon d'être, tout y passe. Si c'était si facile, ça se saurait. Mais c'est pas que c'est pas facile, c'est qu'on ne sait pas par où commencer. Donc, si vous voulez savoir par où commencer, bien, je vous invite à vous joindre à ma formation avec laquelle je travaille avec la science des nombres, mais vous pouvez vous douter que je ne me tiens pas à ça. Pour moi, les chiffres, c'est un appui, là, ça fait partie de la game, mais il y a beaucoup plus que ça. Donc, comprendre votre âme, comment ça fonctionne, faire les synthèses avec tout ça. Donc, si vous voulez réussir votre vie et dans la vie, venez à la rencontre de votre plan de vie. Qu'est-ce que vous devez régler dans votre être? Et qu'est-ce que ça va vous amener à accomplir de façon concrète dans votre vie? Donc, on commence très bientôt. Regardez, les dates sont là accompagne la vidéo pour la prochaine session. Donc, je vous invite, si vous voulez vraiment dire, OK, d'où je pars, où je vais, demandez à un GPS de vous conduire à quelque part sans lui donner où vous allez, puis sans qu'il puisse calculer où vous êtes actuellement. Nous désirons connaître votre position. On voit ça partout sur Internet. T'es où, là? Tu veux te rendre à quelque part? Oui, mais tu pars de où? Donc, essayez de vous rendre à quelque part sans savoir où vous devez aller. Ça ne se tient pas, là. Alors voilà, si vous avez envie de venir explorer tout ça et surtout, vraiment, commencer à comprendre comment ça fonctionne pour enfin œuvrer dans votre vie, là où ça compte, pour qu'enfin vos efforts comptent et donnent des résultats, bien, joignez-vous à nous. Réussir son plan de vie, sa vie et dans la vie. Alors, j'ai hâte de voir qui la vie va synchroniser avec ces superbes formations. 4 personnes par groupe seulement. Pourquoi? On va dans la profondeur des choses et chacun, je travaille avec vous et vous apprenez à utiliser la science des nombres comme guidance personnelle, devenir votre propre coach, voir les choses venir par vous-même. Et c'est pour ça que j'ai décidé j'adore faire la profondeur avec les gens. Donc, c'était quasiment, vous n'êtes pas en consultation privée, mais pas loin. Pendant 5 semaines que ça dure. Alors, regardez les dates, regardez ce qui s'en vient et joignez-vous à nous. Réservez votre place maintenant. 4 personnes par groupe, pas plus. Alors, au plaisir de découvrir qui l'univers aura sélectionné pour la prochaine session. Au revoir.